Et oui, Judith, on va rappeler cette question qu'on pose sur nos réseaux sociaux, à nos auditeurs, sur Twitter et sur Facebook. Êtes-vous inquiet quand vous empruntez un pont aujourd'hui en France, suite à l'effondrement du pont Morandi à Gênes, qui a eu lieu il y a 2 ans? Et oui, on en parle effectivement alors qu'a lieu aujourd'hui l'inauguration du nouveau pont de Gênes, 2 ans seulement après l'effondrement du précédent qui a causé la mort de 43 personnes. Et on en parle ce matin avec nos invités. Tout d'abord, Michel Dagbert, sénateur du Pas-de-Calais, co-rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des ponts. Bonjour à vous. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis bonjour à tous. On est aussi avec Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. On est en Haute-Garonne avec lui. Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir bien sûr sur cette question, sur l'état de nos ponts. Et tout d'abord, Michel Dagbert, la parole à vous, puisque vous avez été le co-rapporteur de cette mission d'information sur la sécurité des ponts. Vous aviez quand même alerté de manière très forte sur cet état de nos infrastructures en France. Oui, absolument. Avec le président de la commission dans laquelle je siège, Hervé Maurey, et mon collègue Patrick Chaise, co-rapporteur de la mission, nous nous sommes posé la simple question qu'un certain nombre de vos auditeurs se sont peut-être posés également lorsque le drame est survenu en Italie. Nous nous sommes demandé, est-ce qu'un drame comme celui-là peut arriver en France? Et donc c'est le point de départ de la mission qui nous a permis de nous rendre compte que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes dans l'incapacité de dire le nombre d'ouvrages d'art qui existent sur le territoire. Et ça, c'est incroyable. C'est assez incroyable, oui, puisque nous avons une évaluation entre 200 000 et 250 000 ponts routiers en France, soit un pont tous les 5 kilomètres. Et il faut savoir que 90% de ces ouvrages d'art sont gérés par les collectivités. C'est à peu près 50% de ceux-ci qui sont gérés par les départements. Le reste étant l'affaire des communes et des intercommunalités. L'État, quant à lui, ne gère qu'une toute petite partie de l'ensemble de ces ouvrages, puisqu'il est concerné par 10% à peu près des ouvrages, dont certains sont concédés aux concessionnaires autoroutiers notamment, et les autres sont gérés directement par l'État. Alors sur ce nombre qu'on ne connaît pas totalement de ponts qu'on a en France, le constat il était sérieux c'est autour de 10%, c'est ça, des ponts qui représentent en fait une menace, peut-on dire, oui, carrément? Alors, on estime parce qu'il y a quelques incertitudes quant à la domanialité d'un certain nombre d'ouvrages et leur situation et leur état, mais on a fait des calculs qui nous amènent à considérer que 24 000 ouvrages, dont 12 000 situés sur le réseau national non concédé et 12 000 font partie des ponts à surveiller dans le réseau de l'État, et de manière plus inquiétante, 25 000 ponts sont du point de vue, ce qui ressort de l'étude, en mauvais état structurel. C'est-à-dire que nous avons un parc, un patrimoine d'ouvrages d'art qui est vieillissant et pour lequel un certain nombre de travaux de maintenance, d'entretien n'ont pas été programmés. C'est dû notamment à la baisse de l'investissement d'un certain nombre de collectivités, et puis surtout, ce qui a été sans doute une révélation importante, c'est à quel point sont désemparés un certain nombre de gestionnaires. Je pense notamment les maires, notamment dans le monde rural. Les maires sont dépourvus de moyens en ingénierie et en moyens financiers pour faire face à l'entretien, la réparation ou ce qu'il y a lieu de faire une fois que l'expertise a été dressée. Justement, vous parliez de maire, on est avec Jean-Marc Dumoulin, un maire de Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne, on le rappelle. Jean-Marc Dumoulin, quand vous entendez justement les propos du sénateur à l'instant sur le manque de moyens dont disposent les maires, c'est une situation dans laquelle vous avez été? Oui, mais évidemment, enfin nous, si vous voulez, on a quand même l'avantage d'avoir sur les plus gros ouvrages une maîtrise conseil départemental. Enfin, ceci dit, il y a l'état des ponts, effectivement, avec un entretien qui est assuré par le CD en termes de prévention. C'est souvent quand même des préventions qui sont faites par le CEREMA, c'est des gens quand même sérieux, mais il n'y a pas de vraies expertises, je dirais mécaniques, technique à fond. Il y a beaucoup de contrôle visuel. Villemur-sur-Tarn, c'est le canton sur lequel s'est effondré le pont de Mirepoix. On s'en souvient, qui avait causé la mort de 2 personnes. Il y a bientôt 1 an. Ouais.
Et donc là aussi, c'était un pont qui avait été contrôlé, mais en même temps, si vous voulez, il y a des défauts aussi de civilité, hein, avec des gens qui empruntent des ouvrages qui sont fragilisés. Villemur-sur-Tarn, on a un pont, par exemple, qui a été posé après les crues de 1930. Bon, c'était un pont provisoire qui était prévu pour un autre pays, et sur lequel les usages ont changé, ont évolué. Nous, on a, par exemple, beaucoup de tuyaux d'eau qui passent dessous, qui sont accrochés dessous, ce qui fait que le tonnage a été réduit à la circulation. Mais il suffirait que quelqu'un emprunte, qu'il y ait du stationnaire sur le pont, parce que voilà, ça bloque à l'entrée ou à la sortie du pont, pour qu'on soit très rapidement en surcharge, quoi. Effectivement, il y a des contraintes particulières. Au-delà des sensibilités, il y a des mesures que vous avez prises aussi, justement, pour limiter, en tout cas, les risques sur votre pont. Bah oui, de toute façon, ça rentre dans une démarche aussi globale, si vous voulez. Nous, c'est vrai que quand on s'est aperçu, le déclencheur fort, ça a quand même été le pont de Mirepoix. Mais si vous voulez, depuis longtemps, on avait pensé à rendre ce pont à sens unique, à le piétoniser pour l'alléger. Et le rendre cyclable. Mais en même temps, là, on a fait ça entamé cette démarche volontariste, hein, et le département a validé ça, ce qui nous permet d'avoir des tonnages de bus inférieurs aussi, des circulations à l'intérieur de la commune avec des bus en tonnage inférieur. Et la mairie s'est engagée avec le sein, au travers du syndicat des eaux qu'on a, si vous voulez, sur le territoire, à construire une station de pompage d'eau pour au moins limiter de 20 tonnes, si vous voulez, une des surcharges qu'on a sous ce pont, quoi. Mais tout ça, c'est à nos frais, hein, il faut le reconnaître. Hein. Oui. Et avec de l'argent qu'on n'a plus. Avec de l'argent que vous n'avez plus, et puis avec aussi la nécessité de convaincre aussi les autres collectivités territoriales, parce qu'on ne le fait pas tout seul. Oui, bon, c'est vrai que nous, on a l'avantage d'avoir un appartement fort. Sur un territoire quand même assez actif, hein, la Haute-Garonne, il faut pas s'en plaindre. Bien sûr. Il est clair que quand vous êtes en Lozère ou quand vous êtes dans des départements comme ça à faible capacité financière, on peut pas faire. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'on a un maillage effectivement d'ouvrages qu'on maîtrise difficilement, mais monsieur le sénateur l'a précisé tout à l'heure, mais comme les réseaux SIG au niveau des canalisations d'eau, au niveau de tout un tas de choses, ça a été fait, si vous voulez, à l'époque sans repérage, et on se retrouve aujourd'hui sur des constats de remise aux normes, de remise en œuvre de certains ouvrages qu'on ne sait pas faire, et qu'on a des fois dont on n'a pas forcément aussi connaissance on a une perte de matière, en termes de domanialité. Oui, vous disiez, Michel Lagbert, sénateur du Pas-de-Calais. Oui, je pense que Monsieur le maire a raison de souligner l'implication forte des départements. J'ai personnellement présidé le département du Pas-de-Calais, et je peux dire que bon nombre de départements s'efforcent, dans des temps qui sont budgétairement compliqués, mais s'efforcent de maintenir des sections d'investissement sur le routier vraiment importantes, et ils ont pu, pour certains d'entre eux, conserver une ingénierie forte. Oui. Par contre, certains départements ruraux sont un peu à la peine lorsqu'il s'agit d'ouvrages conséquents ou d'ouvrages dont on a perdu un peu la mémoire technique de leur mode constructif, et donc ça nécessite des expertises beaucoup plus fouillées, et rien que le diagnostic du pont peut se révéler très coûteux, que ce soit pour la commune ou pour la communauté de communes. Parlons de ça, parce que juste avant d'aller faire un tour au standard, puisqu'on nous appelle 0826 300 300, vous parlez de l'argent nécessaire, en fait, ne serait-ce que pour faire l'expertise, c'est-à-dire que c'est des savoir-faire qu'on a perdus ou qui coûtent plus cher maintenant ? Il coûte plus cher maintenant, dans la mesure où, je vous dis, certains départements n'ont pas la surface en termes de poids de population et en termes de budget pour rester attractif pour des profils hyper pointus. Vous devez aller chercher des ingénieurs très spécifiques, avec des profils bien spécifiques, suivant que votre pont enjambe une rivière ou la nature des sols, etc. Donc ça peut l'expertise. Il y a une offre qui peut être très coûteuse avant même d'entamer les travaux. Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Juste en complément de c'est que la demande, aujourd'hui, devient tellement aiguë qu'effectivement, les cabinets, d'abord, il n'y en a pas forcément autant qu'on veut, et qui profitent aussi, je pense, logiquement et légitimement. Il y a un business, on vous entend. De l'appel d'air. Il y a un business là-dessus. Vous savez, on en a pour 10 ans.
si on veut faire les choses correctement, il nous faudra 10 ans pour remettre à niveau l'ensemble des ouvrages d'art. Ce qui est énorme. On file tout de suite au standard puisqu'on nous appelle 0826 300 300 avec un auditeur qui nous appelle, Judith. Oui, bonjour Christian. Oui, bonjour. Christian de Bonjour. Toulouse. Alors Christian, est-ce que vous êtes inquiet vous aussi quand vous empruntez un pont en France aujourd'hui? Mais, avant le débat, j'étais pas trop inquiet. Mais là vous le devenez. Maintenant, ils m'ont rendu inquiet. Ah bah alors. Voilà. Après, j'avais quand même une inquiétude, mais en fait, en me basant, moi je suis agriculteur, Oui. donc en milieu rural, en me basant sur l'entretien que je vois des lignes électriques Des et infrastructures. des infrastructures et téléphoniques, Oui. et je trouve qu'il y a une dégradation. Alors je me dis que la Et dégradation... vous faites le lien elle est entre un peu les ponts et générale. les téléphones. Oui. D'accord, Mais disons, sur les générales. non, pas tellement le lien, mais de me dire qu'il y a laisser aller au Général. niveau des générales et que j'ai peur que ce soit la même chose sur les ponts, quoi. Oui. Et le débat me le confirme, c'est-à-dire que on a de l'argent pour certaines choses, mais ça c'est très important. Qu'il soit milieu rural ou pas, parce que milieu rural, il y a les citadins, ils viennent C'est quand même important en pour milieu tout le rural. monde, hein, de toute façon, Voilà. clairement. Ouais. Tout le monde les emprunte, les ponts. Bien sûr. Bon, on va voir avec nos invités. On va continuer, bien sûr, Christian. On va leur poser la question dans un instant. Merci, hein, Christian. Le temps de passer une courte page de pub. Et bien sûr, on retrouve Michel Lagbert, un sénateur de Pas-de-Calais, co-rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des ponts. Et puis Jean-Marc Dumoulin, maire de Vulmur sur Tarn, en Haute-Garonne. On va voir si ils inquiètent nos auditeurs. Ça va pas du tout. On verra ce qu'ils nous répondent ça dans un instant. Restez bien avec nous, 9h07 sur Sud Radio. À tout de suite. À 9h18 dans le grand matin été de Sud Radio et effectivement on prend le pont ce matin sur Sud Radio avec cette question: êtes-vous inquiet quand vous empruntez un pont aujourd'hui en France? On vous pose la question, c'est pas anodin. Aujourd'hui, eh bien le nouveau pont de Gênes est inauguré moins de 2 ans après l'effondrement, hein. On s'en souvient des images très choquantes qui avaient provoqué la mort C'est terrible. Ouais. de 43 personnes. On en parle de ce débat avec nos invités, hein, qui sont avec nous. Michel Lagbert, sénateur du Pas-de-Calais, co-rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des ponts. Et puis les ponts, ça le concerne aussi le maire de Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne, c'est Jean-Marc Dumoulin. Un mot déjà sur le résultat pour l'instant du sondage sur Twitter. Pour l'instant, vous êtes une majorité assez courte encore, 55%, à dire que vous n'êtes pas inquiet quand vous empruntez un pont aujourd'hui en France. C'est parce En tout qu'ils cas, nous ont pas écoutés ce matin. Ça. Michel Lagbert, vous l'avez entendu, Christian, hein, qui nous appelait de Toulouse. Vous avez réussi à l'inquiéter. Ouais. Oui, non, mais ce que je note aussi, parce que j'ai bien noté la profession de Christian de Toulouse, Bien c'est sûr. qu'il est agriculteur. Là aussi, il faut prendre en considération, et Monsieur le maire l'a abordé tout à l'heure, la notion des usages. Il y a eu des évolutions fortes en matière de pratique et d'usage de certains ouvrages qui, à l'époque où ils ont été construits, n'avaient pas été construits pour supporter des charges de cette nature. Je pense notamment au matériel agricole, par exemple. Christian est agriculteur. Et bien, quand vous voyez ce qu'était un tracteur il y a encore 30 ou 40 ans et que vous voyez aujourd'hui les engins, pas le même poids. Ouais. c'est pas le même poids. Et je parle du tracteur, mais il y a tout ce qu'il peut y avoir derrière, les remorques, Bien etc. sûr. Donc ça, il y a bien sûr la notion de l'usage, l'utilité qu'on va faire d'un ouvrage, mais il faut surtout des moyens pour expertiser. J'y reviens parce que Ça, c'est important. le collègue le disait également, il y a une inflation de la demande et pour l'expertise, et ensuite il faut programmer les travaux. Ce que nous avons demandé également, c'est qu'il y ait un recensement exhaustif des ouvrages et qu'on puisse avoir un système d'information géographique qui recense l'ensemble des ouvrages d'art, parce qu'il y a les ponts, mais il y a aussi les murs de soutènement. Sur le pont de Gennevilliers, par exemple, ce qui pose problème, c'était pas tant l'ouvrage d'art en lui-même, c'était le mur de soutènement. Oui, Et donc et ça, il dites- faut l'avoir à l'esprit. J'ai une petite question pour vous. Comment Oui, on je fait vous en pour prie. les recenser, ces ponts? Vous dites, justement, le objectif, Hein, c'est de les recenser voilà. parce qu'on ne les connaît pas. Comment On on sait que c'est fait? entre Il 200 000 faut- et 250 000, mais on n'en sait pas plus. Il faut que les communes et leurs groupements, c'est-à-dire les communes et les EPCI, les communautés de communes ou les communautés Oui. d'agglomération, recensent les ponts qui sont sur leur territoire et fassent remonter tout ça, et qu'on puisse créer au niveau national ce système d'information géographique. De plus, ce que nous avons plaidé, ce que nous avons réussi à inscrire dans le rapport, et nous espérons pouvoir le vérifier dans quelques temps, c'est que nous soyons très
rapidement, dans les années qui viennent, en capacité de délivrer un carnet de santé à chaque ouvrage d'art. C'est-à-dire que chaque ouvrage d'art doit être doté d'un carnet de suivi et qu'on puisse retracer, parce que vous savez qu'il y a eu des transferts de voirie de l'État vers les départements, etc. Et à la faveur de tout numériser en fait, hein, c'est ça? Exactement. Il y a eu de la perte de connaissances ou de matière. Moi, j'ai sur mon département un ouvrage dont on sait qu'il nous a été transféré, mais on n'a pas récupéré la totalité des documents de l'époque, les plans de construction, etc. Et ça, aujourd'hui, si on doit intervenir, eh bien, qui que ce soit qui fait le diagnostic va vous dire oui, mais il nous faudrait avoir les plans pour les densités, où il y a le fer, etc. Donc, en fonction de la nature de l'ouvrage, c'est très important de pouvoir remonter à la source, à la création. Donc, tout cela, nous proposons également la création d'un coffre-fort numérique, de manière à ce que chaque gestionnaire de voirie puisse remonter les éléments alors sur la base du volontariat, mais qu'on puisse avoir ces informations dans un coffre-fort numérique. Et pourquoi sur la base du volontariat? C'est bizarre quand même. Parce que à partir du moment où c'est centralisé, vous savez que tout ce qui est numérique et centralisé fait un peu peur. Moi, je pense que le département qui en a les moyens et la capacité pour le stocker dans de bonnes conditions, de manière numérique ou pas d'ailleurs, il peut faire les deux. Il le fait. Si il considère qu'il vaut mieux que l'ensemble de ces données remonte au niveau national et soit dans un coffre-fort numérique, de manière à ce que qui que ce soit qui soit le gestionnaire demain, on puisse avoir accès à ces éléments-là, ça me paraît être une bonne solution. Mais tout cela, ce sont des outils techniques, des choses qui peuvent se mettre en place rapidement. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut quand même ouvrir le tiroir caisse et regarder ce qu'il y a dans le tiroir pour pouvoir payer l'ensemble et remettre à niveau ces ouvrages. Nous avons estimé qu'il fallait que l'État passe de 45 millions d'euros par an en moyenne pour l'entretien de ces ponts à 120 millions d'euros. Et c'est déjà une concrétisation dans le budget de 2020, puisqu'il y a eu un effort qui n'est pas à la hauteur. Mais on en est où justement? On est à près de 70 millions d'euros sur le budget de 2020. Mais nous demandons, alors ça c'est pour les ponts de l'État, et je vous ai dit que l'État n'a en compétence que très peu d'ouvrages, mais vous avez entendu monsieur le maire, qui est également conseiller départemental et qui est président d'une communauté de communes et donc qui est tout à fait en prise avec ces sujets-là, notamment au niveau budgétaire. Nous appelons l'État à faire un effort considérable en direction du bloc communal par la création d'un fonds qui pourrait être alimenté pendant 10 ans à hauteur de 130 millions d'euros pour accompagner les communes et les intercommunalités qui se trouvent confrontées demain, ne serait-ce que par le prix de l'expertise et quand il y aura les travaux engagés, à une impasse budgétaire. Ils ne pourront pas financer les travaux. Donc c'est vraiment une demande forte de notre part. On l'a compris, effectivement. Jean-Marc Dumoulin, quand vous entendez, justement, maire de Villemeur sur Tarn, quand vous entendez le sénateur Michel Dagbert expliquer qu'il est nécessaire d'avoir un fonds pour le bloc communal, est-ce que vous y croyez et est-ce que moi d'abord je pense qu'il y a quand même des problèmes de domanialité à résoudre. On va se regarder sur le pont de Mirepoix. Sur le pont de Mirepoix, l'État doit intervenir notamment sur des piles. Avec des travaux, et après c'est le conseil départemental qui doit intervenir. Donc vous voyez un peu l'imbroglio administratif. Moi je pense que aujourd'hui c'est l'utilité publique. Je pense qu'aujourd'hui l'État se défausse quand même assez copieusement et assez facilement sur les collectivités, et même s'il abonde, on n'aura jamais assez. Sur le risque prévention inondation, c'est exactement le même problème. On ne peut pas assurer tout seul et assumer tout seul tous ces fonctionnements-là. Donc moi je pense quand même que les ouvrages d'art, à un moment, ça devrait être une compétence État, parce que les départements de toute façon les a saignés aussi, il ne faut pas se voiler la face. Et je pense qu'il faut que ce soit l'État qui le prenne en charge en disant il n'y a pas 10 000 interlocuteurs, quoi. Parce que le problème de notre pays, c'est aussi d'avoir des complexités en termes de domanialité, de champ d'investigation et de champ d'action. Mais ça, ça sera la priorité aussi, justement, de recenser tous ces ponts et de savoir à qui ils appartiennent en l'occurrence. Au-delà de ça, Michel Dagbert, vous entendez justement la réaction de Jean-Marc Dumoulin à ce niveau-là sur le fait que l'État devrait prendre davantage. Chabar, c'était pas forcément ce que vous annonciez, si ce n'est, en tout cas pour les ouvrages d'art vraiment appartenant à l'État, plus de moyens, mais en tout cas vis-à-vis des communes et des ponts qui appartiennent aux conseils départementaux, c'était pas forcément le cas.
Il y a par le passé, malheureusement, c'est toujours à la faveur de drames que des décisions sont prises, mais vous savez que nous avons eu l'incendie dans le tunnel du Mont Blanc en 99, et un plan a été mis en place pour remettre à niveau l'ensemble des tunnels français. Nous nous sommes inspirés de ce qui avait été fait à l'époque, et ce plan arrive à son terme, et nous avons proposé nous avons proposé à l'issue du travail que le gouvernement fasse un copier-coller et qu'il ce sont des ouvrages concédés. C'est un ouvrage concédé quand même, ça. Oui, mais avec un péage, monsieur le sénateur. Les moyens qui étaient consacrés à cette remise à niveau, l'État doit trouver la possibilité de faire un plan sur 10 ans pour accompagner les collectivités. Sur les départements, je suis un peu plus mitigé que mon collègue, parce que je suis toujours très prudent. On peut toujours demander à d'autres de faire ce que l'on fait, mais vous savez qu'à un moment donné, on s'est beaucoup posé la question en France du rôle des départements et de leur pertinence à continuer à vivre. Moi, je suis très prudent. Il y a des départements qui sont en capacité de faire. Il faut qu'ils conservent la compétence. Si réellement des départements sont ennuyés, il faut regarder comment on peut les accompagner. Mais je ne suis pas pour le transfert à l'État de certaines compétences. Parce qu'à un moment donné, on va continuer à vider la coquille, et puis on créera des agences pour le social, et on dira les départements n'ont plus de raison d'être. C'est pas le chemin qui est pris aujourd'hui avec les grandes régions. Compris. Au contraire, on est plutôt sur une revisite du logiciel, et considérer que les départements ont leur place à prendre. Ce qu'il faut surtout, c'est rassurer vos auditeurs, leur dire qu'effectivement, il y a énormément de travail à faire. Est-ce que la situation est meilleure qu'il y a 2 ans, parce que l'effondrement du pont de Gênes, ça avait été un électrochoc pour la situation en France. Il y a l'électrochoc du pont de Gênes, il y a aussi l'électrochoc de Mirepoix. J'avais été interrogé à l'époque, et je pense que la conscience s'est fortement accrue sur la question de ces ouvrages d'art. Bon nombre de gestionnaires de voirie ont pris des mesures pour déjà savoir visuellement, mais savoir dans quel état étaient les ouvrages. Lorsqu'il y avait des risques avérés, des maires ont courageusement, même si c'était au détriment de leur population, qui doivent faire parfois un détour de 7 à 8 kilomètres, mais des maires ont pris des arrêtés de fermeture d'ouvrages d'art. C'est le cas dans la Seine-et-Marne. On s'est rendu sur la commune de Guérard et Tigeot. Les maires ont purement et simplement interdit l'accès aux ponts. Donc il y a une prise de conscience au moins, et ça évolue. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. Merci, je rappelle, Michel Dagbar, vous êtes sénateur du Pas-de-Calais, co-rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des ponts. Et puis Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. On donne le résultat du sondage. Alors, êtes-vous inquiet quand vous empruntez un pont aujourd'hui en France? Eh bien, vous avez répondu majoritairement, je vais y arriver, non, à 55%. Si ça n'a pas changé depuis notre débat.